Donc je continue mes péripéties en 2011-2012, je ne me rappelle plus exactement à quelle date. Je décide de créer une micro-entreprise pour la création de blogs, de sites internet, de sites de e-commerce. Mais là encore, je rencontre un problème, mais là complètement en dehors du travail. C'est avec mon ancien propriétaire, car j'ai eu ma douche qui s'est effondrée. J'ai en fait J'étais dans une location qui a en fait changé de propriétaire et la douche était usagée. C'était fait en placo aggloméré. Et donc c'est de la résine de bois et donc on contact de l'eau, ça s'effrite et donc ça s'est effondré. J'ai donc dû consulter et poursuivre mon propriétaire devant les tribunaux. J'ai donc dû consulter le code civil, le code pénal, le code de la construction et de l'habitation, le code de la santé et le code de la sécurité sociale. J'ai entamé 3 ans de procès. J'en ai gagné 3 sur 4. Le 4e, je l'ai perdu parce que j'avais pas 50 € pour me rendre au tribunal d'Alençon. Il aurait été condamné pour atteinte à la dignité humaine avec l'article 225-14 du Code pénal, le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Et oui, parce que quand ma douche s'est écroulée, il y a eu donc des fuites. Et j'ai donc dû foutre à la poubelle mon canapé et je dormais à même le sol sur mon matelas pendant 8 mois et je devais me laver au lavabo pendant 8 mois. Je vous mets au défi de vous laver au lavabo pendant 8 mois. Ah oui, j'ai oublié parce que je devais en plus tous les jours fermer et arrêter l'arrivée d'eau parce que monsieur ne faisait pas le travail. Donc, j'ai gagné les 3 procès. Je dois récupérer 5 500 €. J'ai 30 ans pour récupérer cette somme depuis on va dire 2014, je crois. Donc, j'ai encore le temps. Mais je ne peux pas les récupérer parce que je n'ai pas d'argent pour pouvoir récupérer cet argent parce qu'il faut payer des huissiers, il faut payer, il faut faire des lettres accusés-réception, il y a toujours des frais, etc. Donc j'ai dû fermer ma micro-entreprise parce que je passais mon temps sur le code civil, le code pénal, le code de la construction et habitation. J'ai l'ARS qui est venu constater chez moi deux techniciens de l'État de l'ARS qui est venu constater les dégâts. Et voilà, donc c'est une 4e galère qui survient et ça ne s'arrête pas. Et pour moi, les galères depuis 2003, mon licenciement du 21 janvier 2003, ne sont toujours pas finies en 2012, 2013, 2014. Et encore aujourd'hui, je vous dis, c'est toujours pas terminé. Je reviens après avec d'autres galères qui me sont arrivées parce que je n'arrête pas d'entreprendre, mais je n'arrête pas de me prendre des coups de bâton, un peu comme le taureau qui rentre face à un toréador et qui n'arrête pas de lui mettre des coups d'épée et à force, le taureau met un genou à terre et s'écroule. C'est un peu ce qui se passe, c'est une très belle allégorie, c'est un peu ce qui se passe avec toutes les galères qui m'arrivent. Voilà, sur ce, je vous laisse avec d'autres galères qui vont arriver, qui sont béton aussi. À bientôt, au revoir.